Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de TV Sian. C'est en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud que nous allons décrypter ensemble un retour d'expérience d'un projet d'industrie du futur dont j'accueille les protagonistes. Jean-François Ruggieri, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert manufacturing engineering pour la société Sogeclair. C'est bien ça. Et à vos côtés, Philippe Courtois, bonjour. Bonjour. Philippe Courtois, vous êtes directeur de développement de l'entreprise Sixcan, si je prononce correctement. Exactement. Une entreprise dédiée à l'accompagnement de la transformation numérique. Jean-François Ruggieri, on va commencer avec vous. Je vous laisse nous présenter le projet pour lequel Sogeclair a choisi l'application Sixcan. Donc Sogeclair a une division qui est la division conseil et qui accompagne les PME dans leur transformation numérique et digitale, et donc pour développer et déployer des projets Industrie 4.0. À ce titre, on a accompagné la société Aviacomp qui avait lancé plusieurs actions d'excellence opérationnelle à travers beaucoup d'activités de chantier Lean et qui avait besoin de passer sur une étape supérieure pour augmenter encore un peu plus son efficience, l'efficience du process industriel et de sa supply chain. C'est quoi un projet d'excellence opérationnelle ? Alors c'est un projet qui est vraiment très important et qui est porté par la direction générale parce qu'il touche l'ensemble des fonctionnalités de la production mais aussi de toutes les activités transverses. Donc à ce titre-là, on va revoir et remettre à plat l'ensemble des processus de l'entreprise, de ses process pour les rendre beaucoup plus robustes, résilients et agiles. Parfait. Donc, on va se pencher maintenant sur l'application que vous avez développée, Philippe Courtois. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette application ? Alors tout d'abord, le nom de la société c'est Sixcan, du même nom que l'outil. Donc on est éditeur d'une solution de géolocalisation dans les bâtiments. Alors à quoi ça sert ? Donc on a deux secteurs, le secteur industrie et le secteur médical. Et ça sert à géolocaliser, à tracer tout ce qui est asset industriel. Donc ça peut être des pièces, ça peut être des caisses navettes, ça peut être des ordres de fabrication, ça peut être de l'outillage également. Tout ce qui peut occasionner de la perte de temps pour localiser, pour rechercher une pièce. Parce qu'il faut savoir, dans l'industrie, on peut perdre beaucoup de temps à rechercher. Et donc, cette solution, alors c'est bien parce qu'on a le bruit de fond industriel, c'est parfait. Donc en fait, comment ça marche ? Eh bien, on va instrumenter, on va utiliser en fait des tags qu'on va associer sur ces fameux objets. Donc les outils, les ordres de fabrication, des caisses, d'accord, avec des tags. Ces tags vont être captés par des récepteurs qu'on va installer dans le bâtiment. Et on va pouvoir ainsi donc surveiller sa position, envoyer des alertes, entrée, sortie, dépassement de temps, dépassement de date, et aussi capitaliser sur les temps passés. Donc on va pouvoir faire une surveillance, faire une analyse du temps passé, détecter des goulots d'étranglement, etc. Je continue ? Je vous laisse développer. Voilà. Donc ça, c'est la solution qu'on a développée au départ. Et on a voulu apporter de la valeur ajoutée en ajoutant en fait l'aspect indication. Tout le monde connaît les étiquettes électroniques qu'il y a dans les supermarchés, où on peut mettre à jour les prix de manière centralisée. On a utilisé ça, en fait, cumulé à la géolocalisation. Et donc on a inclus donc, dans la nouvelle offre des tags, des étiquettes électroniques géolocalisées. Donc qui ont la fonction de géolocalisation, mais sur lequel on peut afficher ce que l'on veut et mettre à jour de manière centralisée la quantité de l'OF, sa priorité, la date, l'opération en cours, afficher des messages, le faire clignoter, etc. Et grâce à ça, on a apporté ce qu'on appelle la continuité numérique pour se connecter, Jean-François va en parler mieux que moi, se connecter avec des outils de gestion. Et donc assurer du coup une continuité numérique avec un ERP, un MES, jumeaux numériques, donc de manière effectivement à envoyer des informations digitales dans l'atelier. On est vraiment dans l'industrie 4.0. Un système de géolocalisation interne à forte plus-value où on enregistre un certain nombre de données. Est-ce que c'est bien résumé ? Exactement ça.
Quels étaient pour vous, on va commencer avec vous Jean-François Ruggieri et puis je vous laisserai compléter Philippe Courtois, les enjeux de conduire un tel projet pour Sogeclair? Pour Sogeclair, le début, ça a été réellement de faire la roadmap pour bien comprendre les problématiques de la société et les enjeux. Une fois qu'ils ont été identifiés, c'est trouver la solution technique la plus adaptée pour y répondre. Donc, dans le cadre de Aviacomp, il y avait plusieurs problématiques. La première, c'est que la volonté était d'enlever toute la documentation papier, d'où le fait de vouloir afficher directement sur des tags le numéro de la pièce, la quantité à réaliser et d'autres informations. La seconde, sur la partie géolocalisation, c'était pour fluidifier un peu notre supply chain, qui est à la fois complexe, mais avec beaucoup d'encours, de pièces. Et aussi faciliter derrière toute la partie transitique. Voilà. En fait, la solution SIXScan, comme l'a précisé Philippe tout de suite, c'est qu'elle est complètement interfaçable avec l'ensemble des systèmes d'information d'une entreprise. Donc, dans le cadre d'Aviacomp, elle est couplée à l'ERP, elle est couplée à une plateforme IoT et aux jumeaux numériques, ce qui nous permet en fait d'exploiter l'ensemble des informations de géolocalisation, à la fois pour avoir une visualisation en temps réel de nos pièces, mais aussi comme base de données pour réaliser des simulations de flux à travers la plateforme IoT et le jumeau numérique. Philippe Courtois, est-ce que c'était un accompagnement et une réponse sur mesure que vous avez construit dans le cadre de ce projet ? Alors, lorsqu'on a reçu la consultation, effectivement, il y avait deux volets. Il y avait l'outillage d'un côté et les ordres de fabrication. Il y avait effectivement cette connexion à l'ERP, mais il n'y avait pas ce côté affichage. Et donc, on a voulu apporter cette valeur ajoutée. Et effectivement, lorsqu'on a fait la démonstration, ça a plu aux gens de l'atelier. Parce qu'effectivement, il y a ce visual management qui est très précieux et qui permet de résoudre pas mal de choses. Typiquement, on recherche une caisse, on peut la faire clignoter, on peut afficher ce que l'on veut sur la pièce. Donc, on a répondu aux besoins avec une valeur ajoutée supplémentaire sur cet aspect visuel. Quels sont les métiers finalement qui sont représentés pour concevoir une telle réponse et développer cette application ? Les métiers chez nous, c'est de l'informatique. Hein. D'accord, donc on est quand même éditeur de logiciels. Il faut avoir des compétences en électronique parce que derrière, c'est quand même des tags Bluetooth avec des signaux, des ondes derrière. Et enfin, il faut avoir une petite connotation métier pour comprendre effectivement ce qu'on va modéliser. Donc savoir ce que c'est qu'un ordre de fabrication, un flux, un ERP, un MES. Donc voilà. On n'est pas un cabinet de conseil, mais il faut quand même qu'on s'intéresse au métier de nos clients. Alors on entendait aussi dans ce que vous avez présenté une idée que l'interface soit facilement utilisable par les utilisateurs. Est-ce que ça veut dire que des ergonomes par exemple interviennent aussi dans le process de développement ? Non, pas. Ah oui, tout à fait. Oui, j'allais dire non, mais oui, en fait, il faut que ce soit très simple. Voilà, il faut que ce soit très simple. Et donc, il faut que l'ergonomie soit la plus épurée possible. Les menus il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de boutons. Donc là, voilà. Et en fonction de l'utilisateur, donc si c'est quelqu'un à la supervision, il faut quelque chose de synthétique. Si c'est quelqu'un à l'atelier, il faut quelque chose qui puisse lire un code barre, par exemple, facilement, qui n'ait pas 50 boutons et que ce soit vraiment très, très visuel. Donc un design complet. Jean-François Ruggieri, quels gains ont été obtenus grâce à la mise en place de cette application ? Est-ce que vous avez déjà pu les mesurer ? Donc en fait, sachant qu'on a un encours de pièces qui est très important, on est à peu près à plus de 5000, 6000 pièces selon les périodes de l'année. Donc ça nous permet, comme on a pu le voir dans la présentation, d'avoir une géolocalisation, mais aussi d'avoir un historique du positionnement de chacune des pièces. Ce qui nous permet déjà de pouvoir identifier les stocks dormants, donc les éradiquer. Donc déjà, ça a un très grand impact sur le BFR. Pour les opérateurs, chercher les pièces, c'est devenu très simple aussi.
Et le fait d'avoir pu interconnecter cette solution-là avec la plateforme IoT a permis de développer des applications qui sont disponibles pour les ordonnanceurs, pour les personnes qui font la supply chain, qui vont avoir des informations en temps réel, réalistes et très visuelles. Donc, comme disait Philippe, il faut une interface très ergonomique. Et pour ces personnes-là, plutôt que de passer alors jusqu'à 2 heures ou 3 heures par jour à faire des extractions dans les ERP, refaire tourner ça dans des macros Excel, là, tout se fait de manière instantanée. Et on recentre finalement le métier de l'ordonnanceur et de la personne qui gère la supply chain, là où elle a vraiment de la valeur ajoutée, sur l'interprétation des informations et non pas sur la rédaction, l'extraction, le développement de macros Excel. Voilà. Est-ce que vous imaginez des évolutions déjà à cette application ? Oui, alors aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'intégration de cette solution avec les jumeaux numériques, justement. Donc, on va pouvoir proposer ça d'ici la fin de l'année. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vision dans le jumeau numérique de l'état précis des stocks, de l'encours, mais surtout, et c'est ça l'essentiel pour le jumeau numérique, de faire des simulations. C'est-à-dire que pour un flux donné, on pourra simuler des perturbations qui vont être, il va falloir que je lance en priorité une pièce, quel va être l'impact sur tout l'ensemble du système de production. Voilà. Est-ce que vous imaginez pouvoir déployer cette solution pour d'autres clients ? Est-ce que c'est finalement transférable à différents environnements ? Oui, complètement. Aujourd'hui, dans la supply chain, on va dire, c'est une préoccupation pour la plupart des entreprises que vous rencontrez. Donc, dans tous les secteurs manufacturiers, avec des flux complexes, tendus, il y a de fortes chances de pouvoir le développer aussi, oui. Est-ce que vous imaginez devoir redévelopper une partie de l'application pour répondre à d'autres besoins, ou est-ce que finalement c'est une application sur étagère que vous pouvez adapter un peu partout ? La solution est vraiment paramétrable, tout est paramétrable, hein, donc le format des étiquettes électroniques, le connecteur avec l'ERP, il y a des API qui permettent donc à Viacomp et Sogeclair de se coupler avec des outils de gestion, donc c'est fortement interopérable. Et notre développement, en fait, il est tourné vers les cas d'usage. Donc chaque fois, on découvre des nouveaux cas d'usage sur la logistique, par exemple, sur d'autres secteurs qui permettent d'améliorer la lisibilité et l'utilisation de l'outil. En quoi ce projet s'inscrit-il dans l'industrie du futur, Jean-François Ruggieri ? Alors dans l'industrie du futur, tout simplement parce que c'était une des solutions justement pour gérer les problématiques de supply chain, de transitique et aussi d'ergonomie pour les opérateurs. La solution, le fait d'être interconnectable avec l'ensemble des outils permet de croiser énormément de données qui peuvent être analysées derrière pour mettre en place des petites applications qui vont aider les différentes personnes, l'humain finalement, à se concentrer vraiment sur son expertise. Un conseil l'un et l'autre que vous donneriez aux entreprises présentes sur ce salon, Philippe Courtois ? Je pense qu'il faut aller vers l'industrie 4.0. Donc beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi l'industrie 4.0 ? Donc il y a des programmes d'aide, il y a pas mal d'accompagnement sur ce thème-là. Je pense que la filière industrielle a tout intérêt à se tourner vers ces solutions. Donc MES, géolocalisation, jumeaux numériques. Donc à suivre un petit peu le programme d'Aviacomp et de Sogeclair. S'appuyer donc sur les technologies d'aujourd'hui et de demain. Un complément, Jean-François Ruggieri ? Parlez bien près du micro. Oui, tout à fait. Donc en fait, à partir du moment où la roadmap a été faite, que toutes les problématiques ont été identifiées, que les use cases, les cas d'usage ont été mis en évidence, il va falloir trouver des solutions techniques. Et ces solutions techniques, le plus important, c'est de pouvoir les faire parler les unes avec les autres pour qu'on ait une cohérence globale dans le pilotage de l'entreprise et de la production en général.
Merci pour cet exposé très clair. Il est temps de refermer ce plateau. Encore une fois, merci pour ce partage riche d'enseignements. Merci à vous. Merci à vous. Et on espère qu'il sera utile à d'autres entreprises. À bientôt.